Bonjour, vous vous apprêtez à regarder le webinaire Ma famille, une école de disciples, enregistré avec Guy Zeller. Ce webinaire est proposé par les Fabricants de Joie. Pour ne rater aucun de nos prochains événements et webinaires, inscrivez-vous sur le site fabricantdejoie.fr. Bon visionnage. Bonsoir Guy. Bonsoir Mathieu. Alors je t'ai un petit peu présenté. Est-ce que tu vas en dire un peu plus sur ta famille peut-être ? La grande révolution pour moi, c'est que je suis grand-père depuis une semaine. C'est vrai. Et puis ma fille aînée et son mari ont eu une petite fille qui est née lundi matin la semaine passée. Alors c'est que du bonheur. Surtout qu'il habite à 50 mètres de chez nous, donc c'est génial. Trop bien, super. Bienvenue à cette petite. On va commencer directement. Du coup, je vais te poser la première question et puis on aura le temps de questions-réponses avec les participants à la fin. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est ma famille, une école de disciples. C'est un peu provoque parce que quand on parle de disciples, on pense à l'église, on pense à des cours. Et en ce moment, on ne peut pas le faire, ça. Pourquoi on associerait ce concept à la famille, finalement ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, si on pense aux premiers disciples après la Pentecôte, ils se retrouvaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. Puis là, on nous interdit d'aller au temple, mais il reste les maisons. Et dans l'histoire de l'Église, surtout ces dernières décennies, la maison, c'était la cellule. On avait une cellule hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, mais on n'a jamais imaginé que la famille puisse être un lieu de formation de disciples. Et pourtant, dans la pensée de Dieu, la famille a toujours été au cœur du processus de discipulat. Si on regarde dans Deutéronome 6, les versets 6 et 7, alors que Moïse faisait son fameux Shema Israël, l'Éternel ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. À un moment donné, il leur dit, et c'est la stratégie pour non seulement conquérir le pays promis, mais pour l'occuper sur le long terme, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les enseigneras à tes enfants. Quand tu marches le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison, quand tu te lèves, quand tu te couches, c'est-à-dire dans le contexte de la vie quotidienne. Et on réalise que c'est dans le contexte de la vie quotidienne que les parents étaient appelés à transmettre la foi, la parole de Dieu, les commandements du Seigneur à la génération qui les suivait. C'était pas quelque chose qui était délégué aux prêtres, aux lévites ou à des spécialistes le samedi matin pendant la rencontre du sabbat, mais c'était quelque chose qui se faisait au quotidien et qui imprégnait la vie des enfants. C'était la stratégie de Dieu pour occuper le pays sur le long terme. Et Dieu nous demande encore aujourd'hui de faire des disciples. La mission n'a pas changé. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais franchement, quelle autorité on a pour faire des nations des disciples si on ne sait déjà pas s'occuper des 2 ou 3 que le Seigneur nous a donnés à la maison dans notre vie de tous les jours. Donc je crois que la formation des disciples, elle commence à la maison. Si mes enfants veulent pas me ressembler, quelle autorité j'aurais pour pouvoir faire des disciples ailleurs? Donc vraiment, ça commence à la maison pour moi, et puis ça commence à la maison pour eux, tout logiquement, parce que c'est simplement le premier endroit où ils entendent parler de Dieu, où la première communauté de laquelle ils font partie, la première église de laquelle ils font partie, la première société de laquelle ils font partie, la première école à laquelle ils appartiennent. C'est là où ils apprennent les bases de leur vie. Et on a vraiment un pouvoir extraordinaire en tant que parents pour pouvoir influencer nos enfants. Et on va parler ce soir de comment le faire et pourquoi le faire. Et du coup, justement, c'est quoi l'élément le plus important pour faire nos enfants des disciples ? Alors, je crois que l'élément le plus important, c'est la relation. De développer une dynamique familiale, joyeuse, relationnelle, ouverte, encourageante. Alors, je ne vais pas dépeindre une espèce de famille bisounours. On sait que toutes les familles ont leurs moments difficiles. Nous, on a aussi ça. Nos enfants passent par des périodes plus compliquées. Et puis nous, en tant que parents, on a nos propres crises, nos propres doutes, nos propres périodes de découragement. Et on a vraiment besoin de pouvoir s'accrocher au Seigneur pour ça. Mais on a aussi besoin de se déterminer quel genre de dynamique familiale je vais nourrir dans ma famille. Et puis, en particulier dans cette dynamique relationnelle, de pouvoir développer avec nos enfants ce que j'appelle une relation de cœur à cœur. Une relation de cœur à cœur, c'est moi qui cherche à connaître le cœur de mes enfants, pas me contenter de questions toutes simples du style ça a été l'école, quelle note t'as fait aujourd'hui, tu as fait tes devoirs ou des choses de ce genre-là.
mais vraiment chercher à comprendre comment ils vont, où se trouve leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement, s'intéresser à leur monde. Alors, pas forcément de manière intrusive, surtout avec les adolescents, des fois, il faut leur laisser leur espace et puis prendre ce qu'ils nous donnent, mais aussi leur donner notre cœur pour qu'on puisse avoir une certaine authenticité et transparence. Ce qu'on sème, c'est aussi ce qu'on va récolter. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Dans la Bible, il y a un verset dans les Proverbes où il semble que c'est Salomon qui les a écrits. À un moment donné, il laisse parler son cœur et il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et je crois que c'est la clé du discipulat. Si on peut avoir le cœur de nos enfants, alors on a quelque part une autorité, une influence sur eux pour pouvoir les amener dans la vie qu'on vit et qu'on espère qui rayonne de notre style de vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. À un moment donné, quand notre fille aînée a atteint 13 ans, elle est entrée dans l'adolescence et puis elle a eu sa période un peu rebelle où elle a un peu fermé son cœur, la relation était tendue, on avait souvent des petites tensions, des conflits et puis c'était beaucoup plus difficile d'avoir des moments sympas en famille comme on les avait auparavant. Puis à un moment donné avec ma femme, on s'est dit on veut lui parler. On l'a convoquée dans notre bureau, on a essayé de parler avec elle et plus on parlait, plus elle s'endurcissait et plus la relation devenait compliquée avec elle. Et au bout d'un moment, j'ai fondu en sanglots, j'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer devant elle, puis j'ai dit, mais Noémie, c'est pas ça que je veux comme vie, c'est pas ça que je veux comme relation avec toi. Et je suis désolé, comment je peux faire pour retrouver ton cœur? Et quand elle m'a vu pleurer, elle n'avait pas l'habitude, elle a fondu en larmes aussi, puis elle s'est précipitée dans mes bras, et puis on a retrouvé son cœur. Et quelques semaines plus tard, elle faisait une tournée d'été avec les fabricants de joie, elle était baptisée du Saint-Esprit, et puis quelques mois après, on la baptisait d'eau dans le lac près d'Yverdon, en Suisse. Donc on voit que Dieu est fidèle. Mais la priorité, c'est pas de forcer nos enfants à aller au culte, de forcer nos enfants à lire la Bible, de forcer... Non, est-ce que déjà on a leur cœur? Retrouver le cœur de nos enfants, c'est la priorité. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut être copain-copain. On a une autorité, on a un cadre à donner, parfois des conséquences à donner, on doit des fois sévir, on doit des fois intervenir et pas laisser passer n'importe quoi. Attention aux parents qui se laissent marcher dessus par des enfants, déjà tout petits, c'est compliqué après, hein, petits enfants, petits soucis, mais alors gros enfants, si on n'a pas réussi à poser ce cadre auparavant, ça devient compliqué. Malachie 4, le dernier chapitre de l'Ancien Testament, se termine avec cette promesse qu'à un moment donné, Dieu va envoyer son esprit, l'esprit d'Élie, pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères. Donc, on voit que dans les derniers temps, c'est ce que Dieu veut faire, ramener le cœur d'une génération au cœur de la génération suivante. Quand on dit les pères, c'est aussi les mères, bien sûr, c'est les parents au cœur des enfants. Et le premier pas devrait venir de la part des parents, et les enfants répondent en ouvrant leur cœur aussi. Retrouver ce cœur à cœur, ramener le cœur vers le cœur. Et Dieu conclut, faute de quoi je devrais frapper le pays d'interdit. Donc on voit que quand cette relation se distend et qu'il y a de la distance entre nos cœurs, qu'il y a une faille, qu'il y a une brèche, comme on dit dans le langage biblique, alors c'est une porte ouverte pour l'ennemi et c'est une porte ouverte pour la malédiction, d'après Malachie. Donc c'est vraiment important qu'on travaille sur cette dynamique de cœur à cœur, cette dynamique relationnelle. Le contexte relationnel que nous allons créer va construire un climat favorable pour la transmission de la foi et la croissance de nos enfants dans une vie de disciples. Autrement, il y a des risques qu'on en fasse des légalistes où on leur apprend à obéir à des règles, à suivre des lois, mais ça se passe en dehors du cadre relationnel. Et puis, c'est pas ce que Dieu veut, ça c'est l'Ancien Testament. Et c'est pas ce que Jésus nous offre dans la Nouvelle Alliance et il faut faire attention de ne pas nourrir quelque chose comme ça. On l'entend, tu parles, t'insistes beaucoup sur cette notion de cœur à cœur, mais comment du coup concrètement le vivre avec nos enfants? Comment nourrir la relation? C'est vrai que c'est la base de tout le reste, hein, la relation. Quand le climat relationnel est bon et puis qu'on a vraiment cette relation qui est ouverte, ça développe la confiance, la joie d'être ensemble, ça libère le potentiel de nos enfants, ça génère de l'écoute, du respect. C'est quelque chose dont j'étais conscient, mais que j'ai pas eu moi avec mes propres parents.
et puis que je savais pas forcément comment nourrir avec mes propres enfants au début. Surtout que la relation avec des petits-enfants, elle est des fois à sens unique, même s'ils nous font des sourires ou des papouilles. Ben, en tant que papa, j'étais un petit peu emprunté avec ces tout petits. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux développer ce climat avec mes enfants? Et il m'a donné l'idée de proposer, une fois qu'ils grandissaient, petit à petit, de proposer à chacun de mes enfants, une fois par semaine, 1 heure avec papa. Et on fait ce qu'ils veulent. Mais pas 1 heure pour chaque enfant chaque semaine. 1 heure, un enfant, une semaine, puis la semaine suivante, c'est un autre enfant, la semaine suivante, c'est encore un autre. Autrement, je ne saurais pas vous donner de la tête, avec 5 enfants, ça va vite. Et puis, ils ont pris goût à ces moments-là. Et ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient qu'on fasse ensemble. Alors, des fois, on allait faire une balade, on allait manger une glace, on allait au McDo, donc c'est un truc dont ils sont assez fans. On faisait toutes sortes de choses qui les rejoignaient. Et je me souviens d'une période où mon fils Baptiste, il entrait aussi dans l'adolescence, mais il a dit, papa, j'aimerais jouer aux jeux vidéo avec toi. J'ai dit, ok, jouons aux jeux vidéo. C'est aussi le but, pas forcément que nos enfants fassent ce qui nous fait plaisir à nous, mais nous, on entre dans leur monde, puis on découvre un petit peu ce qu'ils font, leur hobby, leur intérêt. Alors, on a joué 1 heure aux jeux vidéo. Et puis, en fait, j'ai été très frustré parce qu'il n'y a eu aucune discussion. Parce que bien sûr, derrière l'activité, le but, c'est un moment où on partage, où on échange. Et là, qu'est-ce que j'étais frustré. Et puis, là, le mois suivant, de nouveau en temps avec lui, et il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et de nouveau, il me dit, j'aimerais qu'on joue aux jeux vidéo. Alors, j'ai serré les dents, j'ai dit, ok. On a joué de nouveau 1 heure aux jeux vidéo, et de nouveau, aucune discussion. Et le mois suivant, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais de nouveau jouer aux jeux vidéo. Et on s'est de nouveau mis aux jeux vidéo. Ma frustration augmentait de plus en plus. Mais après 20 minutes, il a posé son joystick et il m'a posé une question super profonde. Puis on a eu une super discussion jusqu'à la fin du temps qu'on avait prévu ensemble. Puis à la fin, je lui dis, mais pourquoi Baptiste, t'as attendu tellement longtemps avant de me poser cette question? Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, bah, je voulais savoir si tu t'intéressais vraiment à passer du temps avec moi ou si tu voulais juste me donner une de tes leçons. Et ça m'a interpellé. Et j'ai réalisé que nos enfants vont nous tester. Et il faut gagner ce droit à avoir leur cœur, leur confiance et qu'ils nous ouvrent des pans de leur vie qu'autrement ils nous ouvriraient peut-être pas forcément. Ça va pas de soi, c'est un cadeau. Donc ces moments-là, pour moi, ils ont été précieux. J'ai pas toujours été régulier. Il y a des périodes où je les ai un peu oubliés pendant quelques mois, puis après j'ai remis. Mais c'est quand même quelque chose qu'on essaie de pratiquer depuis entre 15 et 20 ans pour certains d'entre eux. Et puis qu'on continue de faire même avec nos jeunes adultes. Et ma fille mariée, elle m'a dit, et puis alors moi, tu m'oublies maintenant? Puis je dis, mais c'est ton mari maintenant qui doit faire ça. Non, mais je veux quand même toujours des temps avec mon papa. Alors, je continue. Puis viendront se rajouter certainement les petits-enfants et je vais découvrir un autre aspect de la vie de famille que je me réjouis beaucoup. Autrement, j'aimerais aussi dire que bon, après je leur ai dit, chaque mois un moment avec papa, mais j'aimerais que vous changiez d'activité chaque mois. Parce que chaque mois les jeux vidéo, au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Et puis, comme j'en ai 2 ou 3 qui sont intéressés par ça, j'avais aussi envie qu'ils testent d'autres activités pour pouvoir nouer des relations. Après, je dirais, soignez l'ambiance autour du repas. Intégrez vos enfants des fois dans l'imagination, quel repas on va faire pendant la semaine, quel repas tu as envie de participer et m'aider. Ça peut développer une dynamique familiale autour de la table qui peut être très sympa. Et je vous rappelle que dans l'ancienne alliance, c'est un repas qui est au cœur de l'alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est un repas qui est au cœur de l'alliance. Et dans nos familles, le repas peut devenir comme un temps fin, un temps mis à part, où un climat relationnel se crée et puis on partage, on échange, on rigole. Tout d'un coup, quelqu'un partage une difficulté, on s'arrête de manger, on prie pour lui. Et puis Dieu est inclus dans tous ces moments de la journée. Et c'est tellement important. Ensuite, tous les moments où on joue ensemble, on fait une sortie, on va au musée. Alors, je sais que c'est un peu compliqué actuellement avec le Covid, où on n'a pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez soi. Quoique j'ai entendu que ça allait peut-être s'agrandir un tout petit peu, mais ça reste quand même limitatif. Mais on peut être créatif, on peut imaginer les prochaines vacances qu'on va faire ensemble et les temps de vacances où on peut se reposer ensemble, faire des activités autres, où on est toute la famille, on va à la plage. Ça peut être des moments qui tissent des souvenirs familiales. Tu as comme un coffre-fort dans lequel tu accumules des souvenirs
pour ta famille. Et tu vas régulièrement après, pendant les années qui suivent, ressortir des souvenirs. Tu te rappelles ça, regardons les photos de ci. Et puis, ça nourrit vraiment ce climat familial. Et puis, j'aimerais encourager aussi à donner notre propre cœur. Parce que comme je le disais avant, Galates 6, versets 6 et 7, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera un jour. Donc, si on veut l'authenticité, la transparence, l'ouverture de la part de nos enfants, on doit être comme ça avec eux aussi. Hein, on doit apprendre à être vrai, à être authentique, à demander pardon, à être humble. C'est quand la dernière fois que vous avez demandé pardon à vos enfants? C'est une bonne question, ça. Hein, mais on fait des erreurs tous les jours en tant que parents. C'est le métier le plus compliqué du monde. Et on a besoin de la grâce de Dieu, mais on a aussi besoin d'être humble devant nos enfants. Et on perd pas notre autorité quand on demande pardon à nos enfants. Au contraire, on est en train de semer un exemple et un modèle. On modélise quelque chose. Donc, donner son cœur, c'est aussi parler de ses craintes, c'est parler en jeu. Hein. Quand il y a des tensions, c'est parler de nos échecs, de nos erreurs, de nos aspirations, de nos déceptions, nos difficultés, sans vouloir charger les enfants. Bien sûr, quand ils sont tout petits, on va pas forcément parler de ce genre de choses en abondance, mais plus ils grandissent, plus on veut être vrai avec eux. Et plus ils grandissent, plus notre autorité sur eux, elle va être liée à notre influence, à notre caractère, et puis l'impact ou le respect qu'on a acquis au fil des années, et moins au cadre et à la discipline et aux lois qu'on a mis en place avec les conséquences qui peuvent être là. Donc c'est important de bien travailler là-dessus. Puis des fois, on peut même leur demander leur prière. Papa a des difficultés au travail, c'est difficile, j'ai des tensions avec mon patron, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il y a déjeuner le matin ou le soir, au dîner, pendant qu'on est ensemble, une fois où on est ensemble autour de la table. On prend 2-3 minutes pour se bénir, pour s'encourager. Et nous-mêmes, on n'est pas ceux qui savent tout, on n'est pas ceux qui ont toujours raison, on n'est pas ceux qui ont besoin de rien. C'est des fois l'image que nos enfants ont de leurs parents, spécialement des papas. Et c'est important d'apprendre à nous montrer vulnérables. Et puis, à aussi donner nos cœurs, offrir nos cœurs, parce que c'est par l'exemple qu'on va récolter ce qu'on sème. Du coup, tu parles beaucoup de la relation, du cœur à cœur, mais où est-ce que tu places les activités un peu spirituelles, quoi, le culte familial, la prière, la Bible? Je crois que c'est une bonne question. Beaucoup, quand on parle d'être une famille chrétienne, on se dit comment est-ce qu'on peut faire un culte à la maison. On a une vie d'église qui tourne beaucoup autour des activités, en particulier des activités centralisées, comme si l'église c'était que le dimanche matin. On n'est pas appelé à aller à l'église, on est appelé à être l'église. Donc l'église c'est un style de vie, mais ça ne veut pas dire que c'est un culte continuel. Donc cet aspect cultuel, Bible, louange, prière, tout ça, ils sont importants, mais ils doivent se poser sur un style de vie qui est là dans le quotidien. Donc j'ai envie de dire que la relation, c'est un fondement sur lequel on peut construire une vie spirituelle. Parce qu'autrement, il y a le danger qu'on ait une vie un peu dualiste, c'est-à-dire qu'on a des moments où on est avec Dieu, ça c'est le temps biblique, etc. Puis après, Dieu est complètement évacué du reste de la journée, et on ne sait pas comment l'intégrer. Donc nos enfants, ils comprennent que Dieu, c'est pour certains moments de la journée, et si c'est pas ça qu'on veut semer dans leur vie. Et puis, je dirais ce que j'ai vu dans certaines cultures, où on a passé quelques années en Afrique, par exemple, des fois, on élève le spirituel au-dessus des autres aspects de la vie. Donc, tout le monde veut pouvoir prier avec ses enfants, lire la Bible avec ses enfants, puis des fois, on les lève à 5 heures du matin, on prie pendant 2 heures. Puis, des fois, je vois des enfants, ils sont comme des chiens, en fait. Ils sont bien dressés, ils ont appris à faire ce qu'on leur a appris à faire, mais il n'y a pas l'aspect relationnel. Et je dis toujours à ces personnes, mais avant de vouloir prier et lire la Bible avec vos enfants, vous avez du plaisir à être ensemble, vous riez autour de la table, il y a de la joie, vous jouez ensemble, vous échangez, vous discutez, est-ce qu'il y a une dynamique relationnelle? Parce qu'autrement, vous allez en faire des religieux, des légalistes. Et vous allez leur apprendre le bon comportement, mais sans que ça soit basé sur quelque chose qui part du cœur. Donc, c'est important qu'on pose ce bon fondement avant de vouloir construire ces activités spirituelles. Je mets entre guillemets, parce que pour moi, tout est spirituel. Jouer, c'est spirituel. On nous parle de la sagesse dans le livre des Proverbes, puis il y a un verset qui nous dit texto que la sagesse jouait continuellement dans la présence de Dieu. Donc jouer, c'est pas moins spirituel que prier.
Alors, je suis peut-être anathème pour certains quand je dis ce genre de choses, mais je crois qu'on doit intégrer tous les aspects de la vie, sanctifier toutes les activités de la vie quotidienne pour que le Seigneur soit inclus dans tout ce que nous faisons et que tout soit pour sa gloire, pas juste les choses qu'on qualifie de spirituelles habituellement. Ensuite, je disais, c'était d'abord un style de vie. C'est ce que nous dit Deutéronome 6, que j'ai cité tout à l'heure. Quand tu te lèves le matin, on peut ouvrir la Bible, on peut bénir nos enfants quand ils arrivent à la cuisine pour déjeuner. Il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'a dit, tu lis la parole de Dieu à tes enfants, chaque jour. Alors, quand ils sont venus pour déjeuner, j'ai commencé à lire la Bible. Ils avaient 2 et 3 ans à l'époque. Donc, je prenais des textes où il y avait un peu d'action. J'allais pas leur lire les proverbes ou les prophètes ou bien le Lévitique. Il fallait que ça bouge. Puis je mimais, je mettais de l'intonation. J'arrêtais l'histoire des fois au milieu de l'action. Puis je demandais ce qui se passait ensemble. Ensuite, ils étaient suspendus à mes lèvres. Donc, j'ai appris l'art de raconter des histoires. Et puis, en fait, ils ont raffolé de ça. Et moi aussi. Et c'est devenu une habitude depuis 20 ans maintenant de lire la Bible chaque matin pendant la semaine à la maison, comme une routine. C'est pas long, c'est 5 minutes, des fois 10. Des fois ils râlent parce que c'était trop court, ils sont dans une action, ils aimeraient savoir la suite. Mais il y a quelque chose qui s'est construit là autour. Le matin, moi j'arrivais à calquer mon horaire sur celui de mes enfants. Quand les enfants aînés sont passés à l'école secondaire, ils ont dû se lever plus tôt parce qu'ils allaient à l'école un peu plus loin. Donc, je me suis levé aussi plus tôt pour pouvoir avoir du temps avec eux. Puis après, les petits arrivaient pour déjeuner, je prenais aussi du temps avec eux. Je sais que tous les parents peuvent pas faire ça. Pour certains, le meilleur moment, ça sera peut-être le souper. Ou le souper, ça c'est suisse, le dîner. Pour d'autres, le meilleur moment, ça sera peut-être juste de faire une fois par semaine. Il ne faut pas se mettre la pression de devoir accomplir une performance. C'est pas un devoir. On veut juste la vie. Un autre moment dans Deutéronome 6, c'est quand tu te couches. Quand nos enfants vont au lit, c'est un très bon moment pour prendre un temps spirituel, entre guillemets, pour les écouter, comment était ta journée, on fait le point, est-ce qu'il y a eu des choses difficiles, on va prier pour ça, puis après on prie pour la nuit, puis moi souvent j'allais prier pour mes enfants, puis j'aimais prier la bénédiction de Nombre 6, verset 20 à 22 je crois. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Puis quand j'arrivais dans la chambre le soir, mes enfants me disaient, Papa, Nombre 6, s'il te plaît, Nombre 6. Et ça, ils avaient compris et ils aimaient cette bénédiction. Et c'est quelque chose que j'aimais aussi. D'ailleurs, Nombre 6 termine en disant, c'est ainsi que vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi, je voulais mettre le nom de l'Éternel sur mes enfants, en proclamant cette bénédiction. Donc le soir, c'est pas un moment où il faut qu'on se dépêche de coucher nos enfants parce qu'on veut voir le match de foot, aller voir le téléjournal ou je sais pas quoi d'autre. Mais dans la mesure du possible, au moins plusieurs fois par semaine, prenons le temps de les accompagner dans ce moment privilégié qui est favorable au cœur à cœur. Et ne précipitons pas ces moments, mais investissons en eux. Quand tu marches le long du chemin, c'est tous les moments où on se déplace avec nos enfants. Ça dépend où vous habitez, mais de plus en plus, et surtout quand nos enfants grandissent, on se transforme en chauffeur de taxi pour les amener à la musique, au sport, à telle activité. Des fois, on doit même les amener à l'école, suivant où on habite. Alors d'autres fois, il y a les transports publics. Mais je me souviens, par exemple, d'une famille d'amis, ils avaient 2 adolescentes, ils habitaient dans le Valais, c'est une région des Alpes, en Suisse, dans une vallée retirée. Et il y avait des transports publics, mais que jusqu'à 6 heures du soir. Et les 2 filles ont voulu commencer à faire partie d'une équipe de basket qui était dans la plaine en bas, mais ça voulait dire 45 minutes de voiture pour la maman pour les descendre, attendre 1h30 qu'ils terminent leur entraînement et les remonter ensuite. Donc c'était un immense investissement. La maman travaillait à mi-temps, elle avait pas mal de choses à faire à la maison aussi. Puis au début, elle a dit non, puis après elle voyait que ses filles avaient vraiment besoin de cette activité sportive et sociale. Puis elle a décidé de faire ça, mais au début un peu en grinçant des dents. Puis au bout de quelques mois, elle a pris conscience que 2 fois par semaine, elle avait ses filles 1h30 pour elle, coincées dans la voiture. Puis elle pouvait leur partager des choses. Les filles ne pouvaient pas partir dans leur chambre en claquant la porte. Elle pouvait les écouter aussi. Et ça a commencé à déboucher sur des temps de partage profond,
Les filles ont commencé à être super reconnaissantes pour l'investissement de la maman, qui pendant l'entraînement allait boire un café et puis travaillait sur 2, 3 choses administratives au café. Mais elle a commencé à prendre conscience de comment ces moments de déplacement pouvaient être des moments d'investissement dans la formation de disciples. Puis le dernier temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la table. Hein. Quand on est assis dans sa maison, alors c'est pas quand on est sur le canapé à regarder la télé, même si ça peut être des moments sympas qu'on vit en famille, mais autour des repas, faisons vivre ces repas pour que ça devienne des moments où on échange, où on partage, où le Seigneur est présent dans ces moments-là. Donc, quand on a mis en place ce style de vie, après, on peut vraiment commencer à travailler sur les activités plus spirituelles. Je me souviens au début avec nos enfants, on a essayé de faire des cultes tous les jours avec louanges, temps biblique, prière. Puis en fait, au bout de 2 semaines, on en avait tous marre. C'était trop long, c'était ennuyeux. Puis nos enfants, on faisait des moments de louange 9 fois sur 10, c'était la bataille de bannières. Hein. Ils se tapaient dessus à coups de bannières ou d'épée. Et puis, on disait, c'est pas ce qu'on veut vivre. Donc, on a dû persévérer. On a réalisé que ce qui était important, c'était de mettre en place l'habitude et pas s'inquiéter si chaque moment spirituel qu'on vit n'est pas mémorable. Vous vous souvenez pas forcément du repas que vous avez mangé lundi dernier, parce qu'on n'a pas des festins tous les jours. Par contre, de temps en temps, on se souvient d'un repas particulier. C'est la même chose pour notre relation personnelle avec Dieu. Et ça sera la même chose pour notre relation de famille ou de couple avec Jésus. Il y a des moments mémorables où le Seigneur nous visite, on vit des temps forts. Il y a un moment juste d'éternité où notre enfant fait une prière qui nous touche. On ne pensait pas qu'il pouvait prier comme ça. Puis il y a des autres moments où tout le monde finit en pleurs et puis on a l'impression que personne nous écoute autour de la table. Je peux vous dire qu'il y a eu plein de fois où j'ai eu envie d'arrêter de lire la Bible à mes enfants, puis je leur ai dit, parce que j'avais l'impression, le matin, quand ils ont encore la tête dans les fesses, comme on dit chez nous, qui sont mal réveillés autour de la table et puis qui participent pas, je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais le Seigneur dit, quand tu lis ma parole à tes enfants, tu sèmes des graines dans leur vie. Et puis il y a quelque chose qui va germer à un moment donné. Puis on peut prier de manière créative aussi. Alors, on a souvent fait des choses très créatives avec nos enfants, surtout quand ils étaient petits. Par exemple, on prenait un couteau, puis on le tournait sur la table. Puis quand on fait tourner le couteau, il tourne, puis à un moment donné, il s'arrête et la lame pointe quelqu'un. Alors c'est cette personne qui doit prier. Puis on retourne, puis la lame tourne, et puis elle s'arrête vers quelqu'un d'autre, et c'est la nouvelle personne qui doit prier. Et puis ils aiment bien parce qu'il y a un aspect ludique et créatif qui rend la prière dynamique pour des enfants, en particulier des petits-enfants. Les autres fois, on prenait par exemple une mandarine, et puis je prends le quartier, je te donne le quartier, tu peux le manger, mais d'abord tu dois prier pour quelqu'un. Puis après, tu prends la mandarine, tu prends un quartier, tu donnes le quartier à quelqu'un d'autre, puis il doit prier, après il peut manger son quartier, etc. Ou des autres fois, on prend un dé, et puis quand c'est 1, c'est toi qui pries, quand c'est 2, c'est toi qui pries, quand c'est 3, c'est toi qui pries, etc. Donc on joue 1, c'est toi qui pries, ok. 3, c'est toi qui pries. 1, c'est de nouveau toi qui pries. Ah, c'est dégueulasse, moi j'ai déjà prié 2 fois, puis lui il n'a pas prié. Et puis on voit que quand on joue avec des jeux comme ça, qui prennent pas la majorité du temps, mais qui donnent un cadre ludique et motivant pour les enfants, c'est vraiment super. Il y a plein d'idées créatives pour prier. Et si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez contacter le bureau FJ à Paris qui vous donneront plein d'idées super que vous pouvez faire pour prier créativement avec vos enfants en famille. On a même sur le site internet international des fabricants de joie, qui est www.kkint.net. Si vous allez sur ressources, vous avez des manuels, mais ils sont en anglais. C'est pour ceux d'entre vous qui parlent l'anglais, avec plus de 500 idées créatives pour prier avec vos enfants. Et c'est téléchargeable gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller piller tout ça et traduire en français si vous le souhaitez. Ensuite, la louange. C'est des bons moments de louer le Seigneur. Si vous savez jouer d'un instrument, de pouvoir prendre vos enfants sur les genoux, ou bien de prendre un temps où vous chantez au Seigneur ensemble. Encore une fois, quand ils sont petits, on essaye de les faire participer avec des instruments rythmiques ou bien une bannière, comme je disais tout à l'heure. Mon fils Baptiste, lui, il aimait les chants de combat.
Alors, c'était avec Dieu, nous ferons des exploits, ou bien que Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés. Et lui, il ne voulait pas de bannière, c'était pour les filles. Il voulait une épée en plastique, alors il courait en priant dans la chambre avec son épée en plastique. On a eu des chouettes moments. Et puis, c'est vrai que vivre la louange à la maison, c'est quelque chose qui va beaucoup impacter nos enfants. Donc, encore une fois, mettez en place l'habitude, faites-le de manière régulière et vous inquiétez pas si chaque temps n'est pas mémorable. Mais maintenant, attention, si vous voyez au bout de plusieurs semaines que vos enfants tirent la tête, que vous-même vous n'avez plus de plaisir, vous n'avez pas une loyauté à avoir envers une méthode. Si quelque chose devient ennuyeux et lourd pour la famille, changez, arrêtez. Essayez quelque chose de nouveau, cherchez de nouvelles idées. Et puis, changeons régulièrement parce qu'il faut relancer l'intérêt des enfants et le nôtre, pour être honnête, pour pouvoir retrouver de l'intérêt dans ces activités spirituelles. C'est trop chouette, toutes les idées que tu partages, toutes les expériences que tu partages là-dessus. On pourrait juste revenir sur un point que tu as évoqué un peu tout à l'heure, quand tu parlais de cœur à cœur aussi. C'est quoi le rôle qu'on a en tant que parent, en tant qu'exemple pour la formation de disciples finalement de nos enfants? Quand on parle d'équiper pour une relation personnelle, on va les impacter surtout par notre exemple. Combien de jeunes qui se sont convertis m'ont dit ce qui m'a impacté? C'est une fois où je suis rentré dans le bureau de mon père, puis il était à genoux devant sa chaise avec sa Bible ouverte, puis il était en train de prier. Ou bien une fois, mes parents croyaient que je dormais, puis ils étaient au salon, puis je les entendais pleurer, et puis prier pour mon frère aîné qui passait par un temps difficile. Et ça m'a tellement touché de voir leur relation avec Dieu. Moi, je sais que quand nos enfants étaient tout petits, à un moment donné, le Seigneur a parlé à ma femme, à Joël. Et puis il lui a dit, Joël, pourquoi tu vas toujours te cacher dans ta chambre quand tu vis ta relation avec moi? Pourquoi tu la fais pas devant tes enfants de temps en temps? Puis ma femme lui a dit, le Seigneur, c'est toi qui nous a dit dans ta parole, quand tu pries, va dans le lieu secret. Donc j'obéis. Le Seigneur lui dit, oui, c'est bien, je comprends bien, mais de temps en temps, vis ton culte personnel devant tes enfants pour qu'ils te voient vivre ta relation avec Dieu. Que ce soit pas quelque chose de tabou ou de privé, mais quelque chose qui soit ouvert. Puis le lendemain, ma femme a fait ça. Elle a lu la Bible à haute voix. D'abord, les enfants étaient là dans le salon, dans le living. Et puis elle a dit, les enfants, maman, elle va prendre un moment avec Jésus maintenant. Donc je vais lire la Bible, je vais prier, vous pouvez rester. Ça me dérange pas, c'est super que vous soyez là. Mais j'aimerais que vous soyez silencieux pendant un petit moment. Vous pouvez dessiner, ou bien lire un livre, ou jouer. Mais je prends ce moment avec Jésus. Puis les enfants sont restés. Et puis elle a commencé à lire la Bible, mais elle la lisait à haute voix pour en faire bénéficier aussi les enfants. Après, elle a commencé à prier à haute voix aussi. Puis quand elle a fini, ma fille aînée, qui avait 3 ans, l'a regardée puis lui dit, t'as pas prié pour grand-maman? Ma femme l'a regardée puis lui dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, bien sur mes genoux, on va prier ensemble pour elle. Et en fait, par l'exemple, on invite nos enfants à nous rejoindre dans ce que nous vivons avec le Seigneur. On n'est pas en train d'essayer de créer quelque chose d'artificiel, mais c'est plutôt comme Jésus, viens et vois. Viens et goûte à ce que je vis. Et puis je t'invite à venir participer à ce que je vis. Donc l'exemple est essentiel. Je me souviens par exemple d'une famille, on avait leurs enfants dans des camps fabricants de joie ici en Suisse, puis chaque fois j'étais impressionné par le cœur d'adorateur des enfants. Dès qu'il y avait un moment de louange, on les voyait lever les mains, fermer les yeux, puis on sentait que c'était pas du chiquet, c'était pas un comportement juste extérieur, il y avait quelque chose du cœur. Puis quand j'ai écrit mon livre sur la famille, une vision pour la famille, je suis allé interviewer leurs parents. Puis j'ai dit, écoutez, on était tellement impressionnés par l'attitude d'adorateur de vos enfants, on aimerait savoir quel est votre secret. Comment vous avez fait pour en faire de tels adorateurs? Les parents étaient d'abord un peu surpris. En tant que parents, on a toujours un autre regard sur nos enfants parce qu'on voit la totalité des aspects. Hein. Puis la maman me dit à un moment donné, mais en fait, tu sais, je crois que c'est tout simple. Moi, à la maison, je suis tout le temps en train de louer le Seigneur. Je cuisine, je chante, je fais le ménage, je chante. Puis maintenant que tu me dis, c'est vrai, là, ce matin, j'étais en train de chanter un chant. Et puis 5 minutes après, ma fille est sortie de sa chambre, puis j'ai été frappé parce qu'elle chantait exactement le même chant. Et quand elle a dit ça, j'ai pris conscience que la louange, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, mais c'est quelque chose qui s'attrape. C'est comme un virus, finalement, qu'on transmet, un bon virus qui imbibe nos enfants, qui les imprègne. Et je crois que
ce que nous, on modélise dans notre vie quotidienne, ben, nos enfants, ils vont s'en imprégner beaucoup plus que des paroles. Nos enfants, ils vont beaucoup plus attraper ce qu'on est que ce qu'on dit. Mhm. Donc, c'est important qu'on soit l'exemple, qu'on soit la leçon. Alors, il n'y a pas de parents parfaits, on est d'accord. Mais quand on réalise qu'on a fait une erreur, ou bien qu'on a modélisé quelque chose de malsain, ben, je prends quelques exemples, hein, le respect des règles à la maison, ou du cadre. Par exemple, on dit aux enfants, pose pas tes pieds sur la table. Mais dès que nous on rentre du travail, la première chose qu'on fait, on pose les pieds sur la table. C'est incohérent. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Donc, quand on prend conscience de ce genre de choses, hein, débarrasser la vaisselle, servir, évangéliser, parler autour de nous, demander pardon et être humble, on s'aime selon notre espèce. Donc, c'est important que ce qu'on veut voir chez nos enfants, on le travaille d'abord chez nous. Et puis, je me souviens de parents, par exemple, qui se plaignaient, ils voulaient qu'on prie pour leur fils parce qu'il était rebelle, ils voulaient qu'on chasse un démon. Et puis, j'ai dit, vous étiez comment vous pendant votre adolescence? Puis, en fait, beaucoup ont été des rebelles. Et puis, comment vous êtes par rapport à votre église aujourd'hui? C'est quoi votre positionnement, votre attitude? En fait, je réalise que ce que les parents ne veulent pas traiter chez eux, souvent Dieu attire leur attention en permettant que ça se manifeste dans la vie de leurs propres enfants. Alors, c'est pas chaque fois ça, hein. Des fois, les enfants font des choix, ils ont des réelles difficultés, il faut intervenir ou accompagner certains enfants qui c'est pas du tout en lien avec les parents, mais parfois, c'est miroir de certaines situations que Dieu veut travailler chez nous d'abord. Et quand on a une difficulté avec nos enfants, c'est toujours bien de se remettre d'abord soi en question et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire d'abord dans ma vie? Et dans ce sens-là, on fait beaucoup des disciples par notre exemple. Nos enfants, ils vont beaucoup plus suivre ce qu'on est que ce qu'on dit. Moi, j'ai dit beaucoup de choses à mes enfants, beaucoup de bonnes choses. Mais après, quand ils grandissent, qu'est-ce qui me frappe le plus chez eux? C'est quand je recommence à avoir beaucoup de mes défauts qui sont là. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont pris toutes les mauvaises choses qu'ils ont vues chez leur papa et puis qu'ils n'ont pas voulu entendre ou intégrer les bonnes choses que je leur ai dites. Mais je dois forcément reconnaître qu'au bout d'un moment, c'est ce que je suis qui fait des disciples, plus que ce que je dis. Ça me vient une petite question un peu rhétorique. Est-ce qu'en fait c'est important de prier pour nos enfants? J'imagine la réponse, mais... Bah, bien sûr, c'est crucial, hein. Surtout après ce que je viens de dire. Parce que on peut être comme les disciples qui disaient ben alors qui est suffisant pour ces choses? Qui peut être sauvé? Et puis Jésus il a répondu bon, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ouf, hein. En fait, quand on prie, c'est parce qu'à Dieu tout est possible. Prier, c'est vraiment, on dit Seigneur, c'est pas mon éducation efficace et parfaite qui va sauver mes enfants, c'est ta grâce. Donc quand je prie, je suis en train de montrer à Dieu que c'est sur lui que je compte, beaucoup plus que sur mes méthodes, ou mes théories, ou ma pédagogie, ou il y a toutes sortes de nouvelles modes d'éducation qui arrivent. Puis tout d'un coup, on promet monts et merveilles que ça va révolutionner les choses. Je suis pas sûr. Combien de temps on passe pour prier pour nos enfants? En fait, c'est Monique, la mère de Saint-Augustin, qui disait « Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. » Et ça témoigne de l'importance de la prière pour eux. Jésus disait « Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit en mon nom, ça leur sera donné. » C'est Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, qui appliquait ce verset aux couples chrétiens mariés qui prient ensemble dans l'unité. Et l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de prier dans vos familles et dans vos couples, parce qu'il connaît la puissance de l'unité et combien c'est quelque chose qui soude une famille et en particulier des parents. Donc, moi, j'ai constaté qu'il n'y avait rien de tel que d'avoir des enfants pour nous apprendre à prier. Parce qu'il n'y a rien qui nous met plus face à nos limites, à nos incapacités, à nos manquements, à nos incohérences, que le fait d'être parents. Donc, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu.
La prière, elle dit à Dieu combien on compte sur lui. Jésus, avant d'aller à Golgotha et d'aller à Gethsemane, dans sa prière de Jean 17, sa fameuse prière de l'unité, il disait « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, si ce n'est Judas, le fils de la perdition. Et moi, c'est ce qui est sur mon cœur. Je veux qu'aucun de mes petits ne se perde, même ceux qui ont plus de 20 ans maintenant. Et je veux qu'ils puissent non seulement pas se perdre, mais entrer dans l'appel, la destinée que Dieu a pour leur vie. » Et puis pour ça, je prie. Et je suis l'exemple de l'apôtre Paul, qui disait dans Galates 4, au verset 19, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et c'est comme ça que je prie. Et je peux pas m'arrêter de prier une fois que mes enfants ont quitté la maison. Parce que pour que Christ soit formé dans leur cœur, j'en ai jusqu'à la mort. C'est tout un programme. Et donc, j'ai pas fini d'apprendre à prier pour eux. Un beau défi. Aujourd'hui, concrètement, on vit une période vraiment particulière. Est-ce que tu aurais des idées à nous donner pour ce qu'on peut faire en famille pendant le Covid pour développer et encourager une dynamique dans notre famille, en fait? Je peux vous dire certaines des choses que nous, on a fait pendant le premier confinement. On a eu aussi un confinement en Suisse au début de l'année, entre c'était quoi, mars et mai, je crois. Alors, les journées étaient longues. Et surtout qu'on a des enfants qui sont des animaux sociaux, qui peuvent pas vivre sans copains. C'était vraiment difficile. Et puis, on devait, en guillemets, farcir leur mauvais caractère et puis leur mauvaise humeur. Donc, on s'est dit, Seigneur, il faut qu'on trouve des idées. Puis, on a un peu fait une tempête de ménage, comme on dit au Canada, un brainstorming. Et puis, on a essayé de trouver des idées. Alors, on a trouvé des idées assez sympas. On a décidé d'apprendre le russe ensemble. On a trouvé sur YouTube des cours de russe. On a décidé d'apprendre une langue, puis c'est eux qui ont voulu le russe. Alors voilà, on a fait 10 minutes par jour des cours de russe. On a tout oublié d'ailleurs aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on arrive sur le moment? Un jour, on a fait un Top Chef en famille. Donc, on a 2 enfants qui ont sélectionné des recettes qu'ils ont imprimées. Et puis après, on était 6 de la famille. Et puis, on a fait 2 groupes de 2. Et puis, 2 de nos garçons, c'était le jury. Et puis, moi, j'étais avec ma fille, et puis ma femme avec mon fils. Et puis, on devait faire des recettes que le jury allait goûter après. Donc, ça donnait tout d'un coup une ambiance pendant la journée qui crée un esprit d'équipe et tout ça. On a lancé des défis à certains de nos enfants. Par exemple, notre petit dernier, qui a 11 ans maintenant, il aime lire. Et il s'est lancé en défi. Il y a une collection de livres, il y en a 17, je crois, c'est des assez gros bouquins, il y a de 250-300 pages. Il s'est dit, je vais essayer de les lire sans m'arrêter. C'est en tout cas la 17e fois qu'il les lit. Il a lu toute la série à plein de reprises. Je vais essayer de les lire du début à la fin sans m'arrêter le plus rapidement possible. Donc, il a tout fait ça en, je crois que c'était 21 heures et quelques, et il a dormi à peine 1h30 entre 10h et 11h30 le soir, puis il a lu toute la nuit, chaque fois qu'il finissait un livre, il nous envoyait un WhatsApp et tout ça. Puis nous, on l'encourageait, on le félicitait. Puis on essaie de trouver des défis comme ça, dans leur passion, dans leurs intérêts, pour les stimuler, et puis donner du sens finalement à ces moments-là. À un autre moment, on est parti un peu dans la campagne. Nous, on n'était pas limité à 1 kilomètre autour de la maison. Heureusement, je sais qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on était dans les chemins des champs, où il n'y a pas de circulation. Et puis, j'ai dit à mes enfants, aujourd'hui, non, c'est des ados que j'ai fait ça avec les ados. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à conduire. Alors, je les ai mis derrière le volant. Et puis, on pouvait faire le tour d'un champ sur des chemins bétonnés, sans danger, parce qu'il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas d'autres véhicules qui étaient là, il n'y avait pas de piétons non plus. Et puis, pour eux, c'était un moment super sympa. Ils ont fait quelque chose d'inédit. Et puis, dans un cadre qui était finalement assez protégé. Ou bien, on rêve ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire l'été prochain? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme vacances? Et puis, on imagine, on crée. OK, ça a l'air intéressant. OK, qu'est-ce que vous aimeriez comme modèle? Et qu'est-ce que vous aimeriez comme ingrédient dans ces vacances? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Où est-ce qu'on pourrait aller? Donc, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Ça, c'est le budget qu'on a. D'accord. Allons voir sur Airbnb si on trouve des maisons ou des appartements avec un nombre suffisamment de lits qui nous permettraient peut-être de pouvoir
nous dépayser et puis pouvoir être dans un endroit confortable et bien. Et puis on commence à rêver ensemble. Ah, on a trouvé un Airbnb, c'est dans quelle région? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette région en famille? Puis on commence à construire tout un programme de vacances avec la famille en intégrant tout le monde dedans. Alors, tout ça, c'est pas toujours super spirituel, mais on peut aussi, bien sûr, trouver des défis spirituels. Je vous donne aussi quelques idées à ce niveau-là. Peut-être juste avant, on peut bien sûr regarder un film avec coca, popcorn, enfin, ou jus de fruits, et puis biscuits, biscottes super saines, si vous préférez ça. On peut faire des jeux de société. C'est toujours quelque chose qui stimule bien la vie de famille. Et il y a des très bons jeux. Par exemple, on a découvert un jeu qui est canadien à l'origine, qui s'appelle le Brin de Jazette. Et on tire des questions, et puis on doit se poser des questions, et ça permet justement de parler de soi, et puis de construire ce cœur à cœur qui est assez formidable. On peut prier en famille pour des personnes qu'on connaît ou que le Seigneur nous met à cœur. Et on pourrait demander à Dieu des versets, faire des cartes décorées, ou les petits peuvent dessiner quelque chose, ça peut être un dessin prophétique dans ce sens-là. Puis après, on envoie ce qu'on a reçu du Seigneur à ces personnes, puis on leur fait un petit courrier ou une carte postale. Quelque chose qui est une carte d'encouragement. On pourrait lancer le défi si on ne peut pas quitter la maison, ou si c'est pour un week-end, on le fait une fois, mais autrement, si c'est pour plusieurs semaines, on peut faire une fois par jour ou 2 fois par jour, et puis envoyer ça à plusieurs personnes. La même chose, on peut décider de demander à Dieu de nous mettre à cœur une somme d'argent, pas forcément qu'elle soit élevée, ça peut être 10 euros, ça peut être 50 euros, ça peut être 200 euros, ça peut être 2000 euros, en fonction de votre situation, puis de ce que Dieu vous dit surtout. Puis dire, Seigneur, qui est-ce qu'on pourrait bénir et qui aurait besoin de quelque chose? Et vous intégrez vos enfants dans un style de vie, d'écoute de Dieu, d'obéissance, de générosité, et puis vous trouvez un moyen de bénir la personne ou l'organisation ou l'œuvre que Dieu vous montre. Et puis on peut faire comme ça beaucoup de choses qui sont assez créatives. Je vous donne quelques idées de sites internet aussi qui peuvent être des ressources pendant cette période de Covid. Il y a un très bon site qui s'appelle 365histoire.com. C'est un pasteur qui a enregistré toutes sortes d'histoires qui ont chaque fois des leçons spirituelles à nous enseigner. Et puis, il les a mises sur YouTube ou sur son site. Et puis, c'est l'occasion de regarder chaque jour une de ces histoires pour pouvoir nourrir un petit moment de partage au début d'un repas ou à la fin d'un repas avant le dessert ou quelque chose comme ça. Et c'est très facile à suivre. C'est imagé, c'est raconté avec du ton. Et puis, c'est pas long. C'est entre 5 et 7 minutes. Ouais. Vous avez des sites, par exemple le site de Sylvain Frémont, qui est un de mes amis conducteurs de louanges ici en Suisse. Il a sur son site créé plusieurs moments de louange en famille avec ses enfants. Donc vous pouvez aller sur son site et puis vous pouvez mettre un temps de chant pour les enfants en famille. Alors voilà, on essaie de trouver des moyens, c'est pas toujours les choses les plus adaptées ou ça serait mieux de faire comme ci ou comme ça, mais on voit toutes sortes de personnes qui essaient de trouver des outils qui vont nous aider et nous stimuler dans notre vécu familial. Ou bien, il y a une chaîne en Suisse qui s'appelle Kids Tribe, où ils ont fait des jeux et puis toutes sortes d'activités qu'on peut vivre en famille aussi, et spécialement pour les enfants. Vous avez une chaîne YouTube Superbook, où vous pouvez voir tous les épisodes de Superbook de la Bible, vous pouvez les voir comme ça gratuitement. Ou bien nos amis les Patons au nord de la France ont fait leur chaîne YouTube, la ZAP, et sur la ZAP, vous trouvez des chants, les versets du mois, toutes sortes de choses qui sont très créatives, où on peut en regarder un par jour avec la famille. Donc, on trouve aussi dans ces sites Internet des choses très créatives qui peuvent être des bons outils pour un peu rythmer nos journées et puis y mettre du contenu aussi. Ah, super. Ça me fait penser, pendant le premier confinement, j'avais justement fait une liste, j'ai envoyé une ressource par jour à des parents qui étaient intéressés pour vivre la foi ou pour faire quelque chose en famille. Et j'avais fait répertorier plusieurs des ressources que tu mentionnes. On pourra passer le lien aussi avec toutes ces ressources que tu as mentionnées pour ceux qui demandent dans le chat. Très bien, merci Guy pour ce temps. On va passer à un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez que Guy réponde, utilisez l'onglet questions et réponses, pas l'onglet chat, mais vraiment l'onglet Q&R. Vous posez votre question, puis aussi allez voter pour la question ou les questions que vous voulez que Guy traite.
Je vous laisse juste le temps de faire ça. Je vais juste faire une annonce, trois annonces. Donc, je vous l'ai dit, ce webinaire, il est organisé par les Fabricants de Joie. Donc, on est une mission et on développe des outils, des ressources pour les familles, pour les églises, pour les enfants. Et ce samedi, on a ce qu'on appelle un rendez-vous en famille. J'avais posé la question dans le sondage. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà inscrits. J'aimerais juste vous en parler parce que ça va vraiment dans la continuité de ce que Guy a partagé aussi. L'idée, c'est de vivre un temps en famille avec Dieu, d'inviter Dieu au milieu de votre salon, de le prier, de l'écouter, mais aussi de jouer avec vos enfants. Et en fait, c'est un peu, on va vous guider pas à pas pour ce temps-là. Ça dure 1 heure, donc c'est samedi à partir de 17h, c'est gratuit. Et c'est vraiment bien pour les enfants, c'est bien pour les parents. Moi, j'ai des jeunes enfants, on a pu le faire avec ma plus grande. Je sais que d'autres familles qui étaient présentes avec des enfants plus grands lors de la première édition ont pu suivre et ont été bénis aussi. Donc, je vous encourage vraiment à nous rejoindre samedi. On enverra dans le mail avec le replay, on enverra les informations pour vous inscrire. Voilà. C'est notre deuxième webinaire. Le prochain aura lieu en janvier, probablement le 19 janvier. En tout cas, vous êtes inscrits, donc vous recevrez les informations concernant le jour, le thème, etc. Et ma dernière annonce, c'est pour vous dire un grand merci à vous tous qui êtes présents et surtout un grand merci à tous ceux qui ont fait un don au moment de leur inscription. Merci parce que ça contribue au fait qu'on puisse faire ce webinaire, qu'on puisse bénir aussi Guy qui est notre invité et puis ça bénit aussi la mission des Fabricants de Joie. Donc merci beaucoup. Voilà, alors je vais prendre les questions-réponses. Alors, comment construire cette dynamique relationnelle quand il y a des conflits quotidiens avec nos ados? C'est une très bonne question. Et puis, en fait, c'est plus simple quand c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début. Quand on essaye de commencer avec les adolescents, c'est un petit peu difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'adolescence, c'est là où ils commencent à prendre un peu leur envol. Et puis, la région, enfin, le côté intéressant de la vie, il est en dehors de la famille pour beaucoup d'adolescents. Ils veulent être avec leurs copains, ils veulent être à l'extérieur. Puis il y a pas mal de conflits qui se mettent en place. Je dirais que le plus important avec nos adolescents, c'est de retrouver leur cœur. Donc, faire une sortie dans un cadre qui les motive. On va au fast-food, on va au ciné, on fait une sortie ensemble. Et puis, retrouver cette relation de confiance. Parce que c'est vrai qu'il y a des conflits qui sont réguliers. Et puis, c'est difficile de développer c'est pas, comment dire, c'est pas une fatalité qu'il y a de toute façon des conflits avec nos adolescents, puis ça peut être plus ou moins fort. Mais c'est une période où ils remettent les choses en question. C'est la période qu'on appelle d'individuation. Ça veut dire que ils se posent la question, tout ce qu'on m'a enseigné jusque-là, le modèle familial que j'ai eu, maintenant que je vais aussi chez mes potes et que je vois comment vit leur famille, leurs parents, est-ce que je veux garder ce que j'ai reçu jusque-là ou est-ce que je veux plutôt prendre un autre modèle familial qui me plaît mieux? Par exemple, mon copain, il n'a pas besoin d'aller se coucher à telle heure, il n'a pas besoin de rentrer à telle heure, il y a plus de liberté. Mais petit à petit, en découvrant les choses, il réalise que les parents sont beaucoup moins présents non plus. Puis ils n'aident peut-être pas pour les devoirs à l'école. Puis le copain a beaucoup plus de peine à passer ses années parce qu'il est un peu livré à lui-même. Et il commence à voir les choses avec un autre œil. Mais il faut leur donner du temps pour cette exploration. Et puis c'est très désécurisant pour nous en tant que parents parce que c'est là qu'on se dit... on a fait du mauvais boulot. Qu'est-ce que j'ai pleuré avec avec certains de mes adolescents en particulier, parce que j'étais confronté à mes limites, puis je réalisais que j'arrivais plus forcément à aller de l'avant. Mais en priant pour eux, en étant strict, c'est pas le bon mot, mais que notre cadre soit toujours présent. Ils vont taper dans le cadre pour voir s'il tient, s'il est solide. Mais avec amour et fermeté, on pose notre cadre et puis on leur donne une stabilité, une sécurité, une solidité dont ils ont besoin. Et pour se construire, ils ont besoin de taper dans le cadre. Ça fait partie de cette phase d'opposition de l'adolescence.
puis elle peut se faire de manière plus ou moins posée. On peut dire à nos ados, tu as le droit de m'habiller dans le cadre, mais j'aimerais que tu le fasses avec respect. Donc il y a des mots que je veux pas entendre. Il y a des choses que je veux pas, que j'accepte pas et que je tolère pas dans cette maison. Par contre, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit d'argumenter, on peut discuter. Même Dieu, il disait dans Ésaïe au peuple d'Israël, venez, plaidons ensemble, défendez votre cause. Allez, on discute. On sait que de toute façon, c'est Dieu qui gagne à la fin, mais il y avait la place pour la discussion. Et quand il y a des conflits réguliers, constants, c'est important qu'on se concentre sur l'aspect relationnel. Comment est-ce que je peux retrouver le cœur de mes enfants? Et pour ça, il faut pas lui dire, mon fils, j'ai envie de retrouver ton cœur, parce qu'il va faire exprès le contraire pour vous en priver. Mais de manière plus subtile, dire, ça me ferait plaisir d'aller manger une fois quelque chose avec toi. Dans quel restaurant tu as envie d'aller? Bien, j'aimerais bien aller voir un film au ciné avec toi. Quel film te ferait plaisir? Alors, soyez prêts à aller voir peut-être pas forcément le film que vous auriez choisi. Vous avez le droit de mettre une limite, puis pas forcément aller voir un film d'horreur parce que votre ado a envie de voir ça. Mais vous reconstruisez quelque chose. Et petit à petit, vous reconstruisez la confiance, vous regagnez du terrain, vous vous intéressez à l'enfant. Et petit à petit, on prie avec l'appui de la prière aussi. On prie pour qu'il s'ouvre à nouveau dans certains aspects de sa vie. Une autre question qui concerne en fait, on a plusieurs enfants et qu'est-ce qu'on fait quand j'en ai assemblé plusieurs questions, mais qu'est-ce qu'on fait quand nos enfants ils préfèrent passer leur temps libre seuls sur les écrans, ou alors que chaque enfant a son avis sur l'activité qu'il voudrait faire en famille, mais qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou encore quand on a des enfants en fait avec des âges différents du coup, pour trouver une dynamique. Bon, il y a plusieurs questions là. Commençons par les âges différents. Ouais. C'est bien qu'il y en ait un peu pour tout le monde finalement. Donc de temps en temps, les plus grands, si dans une dynamique de grands frères ou de grandes sœurs sont d'accord de venir à la place de jeu, même si c'est pas eux qui vont aller sur le toboggan ou la balançoire, mais juste pour pouvoir être avec les plus jeunes et puis participer à ce qui se passe, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui se construit depuis petit. Et puis, on peut faire des fois des jeux pour les plus petits, mais on peut aussi faire des soirs où on met les plus petits au lit, puis on fait une soirée avec les ados, quelque chose qui les rejoint plus. C'est pas forcément tout le temps tous ensemble. Et puis, c'est quelque chose qui est important à ce niveau-là. C'est la même chose pour les enfants qui sont de tempéraments différents. Ceux qui aiment être tout seuls, par exemple, notre petit dernier qui aime beaucoup lire, lui, il préfère être tout seul. Lui, il se réjouit du prochain confinement pour qu'il puisse passer des jours à la maison. Et puis, il aime aller sur YouTube, regarder des vidéos qui donnent des formations sur toutes sortes de choses. Il est passionné par ça. Et moi, je préférais qu'il passe un peu moins de temps devant l'écran. On a mis des limites, on a mis des règles. Mais en même temps, ces règles, pour certains de mes enfants, elles servent à rien parce qu'ils préfèrent les relations que les écrans. Puis pour d'autres enfants, les plus introvertis, eux, ils préfèrent explorer, chercher des choses, regarder des vidéos, et puis lire, et puis être tout seul. Donc, on essaye de définir un minimum qu'on aimerait qu'on puisse vivre avec tous nos enfants. Puis après, il y a peut-être, avec certains enfants, on va pouvoir vivre plus parce qu'ils ont envie de la relation, ils sont preneurs. Puis pour d'autres, on va aussi leur laisser leur espace pour se ressourcer, pour être tout seul. C'est à vous, en tant que famille, en tant que parents, de définir qu'est-ce que vous allez autoriser comme temps d'écran. Il y a toutes sortes d'outils aujourd'hui où on peut limiter le temps d'écran, on peut vérifier combien de temps les enfants passent sur l'écran, on peut mettre des protections parentales aussi pour pas qu'ils aillent sur n'importe quel site. C'est à vous de voir quelle confiance vous avez dans vos enfants, dans vos ados, comment est-ce qu'ils en parlent, est-ce qu'ils parlent librement de ces choses-là. Il y a des familles où on peut parler librement de toutes sortes de choses. Dans notre famille, on parle de pornographie, on parle de masturbation, on parle de toutes ces choses-là. Et puis, on a certains de nos enfants, ils sont très ouverts sur ces difficultés. Et puis, pour d'autres enfants ou dans d'autres familles, c'est plus pudique, il y a plus des tabous, on a plus de difficultés à aborder certaines choses. Et puis, c'est plus délicat, justement, d'avoir un canal de communication qui est ouvert et la confiance, parce qu'il y a plus de gêne pour aborder ces sujets-là. Donc, il faut connaître nos enfants, voir si on peut en parler dans le cadre privé,
voir si au niveau de l'église, c'est des choses qui peuvent être abordées avec peut-être un responsable jeunesse, des fois, je parle des ados ici, hein, qui auraient peut-être le contact plus facile et puis la manière d'en parler plus naturelle que des parents qui peuvent parfois être empruntés. Donc, c'est important, mais après, définissez quel est le minimum que vous voulez pour former une équipe familiale où il y a une dynamique qui peut se construire. Encore une fois, ça ne veut pas dire être tout le temps ensemble, c'est étouffant ça. Et c'est un peu contrôlant. Nos enfants, ils ont besoin d'espace. Ils ont même besoin de temps où ils s'ennuient. On n'a pas besoin de toujours leur penser, leur trouver quelque chose à faire. C'est souvent dans les moments où ils s'ennuient qu'à un moment donné, ils vont devenir créatifs. Et des fois, mon fils, quand il était plus petit, il venait vers moi, il disait, papa, je sais pas quoi faire. Puis moi, j'étais en train de faire quelque chose. Je disais, je suis sûr que tu vas trouver. Puis il s'attendait à ce que je lui donne des idées, que je pense pour lui finalement. Mais non, je veux qu'il apprenne à trouver des idées de qu'est-ce qu'il pourrait faire. Puis tout d'un coup, une heure après, j'allais voir, puis il était en train de jouer, il était en plein dans une activité qu'il avait inventée. Parce que dans l'ennui, nos enfants peuvent trouver toutes sortes d'activités. Je vois une question de Sophie. Là, bonjour Guy. Est-ce que Joël prend aussi 1 heure par semaine avec les enfants? Ouais. C'est une bonne question. En fait, non. J'ai réalisé que c'était moi qui avais plus besoin de ça parce que j'étais plus souvent au travail, au bureau, en piste quand nos enfants étaient petits. Et que Joël, elle était de toute façon avec eux pour toutes sortes de choses. Alors, c'était pas toujours pour des choses super créatives ou constructives ou de loisirs. Mais il y avait toute une relation tout au long de la journée qui se tissait de manière beaucoup plus naturelle. Puis c'était moi qui devais vraiment être vigilant à cet aspect-là, beaucoup plus qu'elle. Et du coup, une question qui est J'ai un peu répondu à liée. toutes les questions que tu avais posées au début, mais j'ai Ouais. essayé de mélanger les trois, mais j'ai peut-être loupé des aspects. Et du coup, juste en lien un peu avec la question que tu viens de répondre sur Joël, c'est quoi la différence pour toi, la différence de rôle entre le rôle du papa et le rôle de la maman dans la dynamique familiale, selon toi? Alors, encore une fois, on peut pas faire des généralités, mais il y a quand même des tendances. On raconte des fois cette histoire du petit gars sur la place de jeu, et puis il veut monter au toboggan, et puis il y a le papa qui est derrière, puis il dit, vas-y, tu vas y arriver. Puis il y a la maman qui est de l'autre côté, puis qui dit, mais fais attention, pas trop vite, pas trop. Donc il y a cet aspect du papa qui a tendance à défier, à pousser vers l'extérieur, à apprendre à se battre, à pousser hors du nid. Et puis, il y a la maman qui a tendance à garder vers l'intérieur, à garder vers soi, à une dynamique plus sur la relation, tandis que le papa, c'est plus sur le faire. Et puis, quand on fait des camps famille, on voit bien la différence. La plupart des camps famille qu'on fait, c'est les mamans qui choisissent de venir, puis qui poussent les papas. On pose la question au début, qui sont les papas qui ont décidé d'emmener leur famille dans ce camp? Il y en a peu. En général, c'est la maman, et puis elle a fait le forcing, puis le papa est venu pour sauver la paix des ménages. Mais on a besoin de trouver cette complémentarité de chacun. Mais des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le papa qui est plus dans la relation, la maman qui est plus axée sur le faire. Donc, on ne veut pas, encore une fois, faire des généralités. Mais chacun apporte une dynamique particulière. Le papa, il a un rôle aussi important, c'est celui de poser l'identité de l'enfant. En valorisant l'enfant, en affirmant son enfant, en encourageant son enfant, le père, il a une parole créatrice, la mère aussi, bien sûr. Mais il y a comme une image du Père céleste dans le Père terrestre. Et si le Père prend sa place et qu'il utilise sa parole pour discipliner, mais aussi pour affirmer, pour valoriser, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je mets toute mon affection. C'est ce que Jésus a entendu son Père lui dire en public. Donc c'est quelque chose qu'il a affirmé puissamment. Et en tant que Père, on peut être à cette image du Père céleste, utiliser notre parole pour créer dans la vie de nos enfants, libérer quelque chose. Puis les mamans, souvent il y a un aspect prophétique dans les mamans. Les mamans, elles amènent un peu l'humeur de la famille. Elles donnent le ton. Si la maman est de mauvaise humeur, après toute la famille est de mauvaise humeur. Si la maman est de bonne humeur, c'est toute la famille qui est de bonne humeur. Alors, je généralise aussi encore une fois. Mais il y a un aspect d'influence par son, son humeur, son état d'esprit, qui va après avoir un impact sur l'ensemble de la famille. Souvent, la maman, elle a aussi un aspect de vérité. Elle va parler, elle va dire les choses, elle va être beaucoup plus directe dans certains aspects. Et puis, on trouve chacun une complémentarité avec chacun des parents. Alors, bien sûr, des fois, il y a des mamans célibataires.
Et puis, dans une famille monoparentale, c'est là où l'Église plus large a un rôle important à jouer. Et c'est important que des familles qui vont plus ou moins bien, toutes nos familles vont plus ou moins bien, mais puissent être ouvertes, puis quelque part adopter une famille célibataire qu'on invite de temps en temps, où on invite les enfants pour de temps en temps samedi faire quelque chose avec notre famille aussi. Comme ça, la maman célibataire peut avoir un jour de congé, et puis les enfants peuvent être confrontés à une figure paternelle qui peut leur donner un autre modèle et puis semer quelque chose dans leur vie. Et c'est là où on doit vraiment développer des synergies et puis une solidarité entre familles dans nos communautés. Tu viens d'évoquer les mamans célibataires. Que faire dans le cas où là on a deux questions qui concernent le papa qui s'investit pas, qui est pas chrétien. Comment créer cette dynamique familiale finalement quand on se sent seul à vouloir l'impulser? C'est très compliqué. C'est pour ça que la Bible nous dit tu n'ensemenceras pas ton champ de deux semences différentes. C'est parce que c'est difficile de mélanger la dynamique chrétienne avec la dynamique non chrétienne. Alors, il y a des fois des papas, c'est souvent le papa qui n'est pas engagé. Ça peut arriver que ce soit la maman, mais la plupart des fois, c'est quand même le papa. Il y a des fois où le papa est très ouvert dans tout ce qui est de la dynamique relationnelle. Donc, réfléchir à des vacances, faire un jeu de société, rire ensemble, regarder un bon film. Il y a plein d'activités sociales qui peuvent être possibles avec certains papas, qui sont très présents pour ce genre de choses. Par contre, dès qu'il s'agit de prier, qu'il y a un souci, puis il faudrait avoir de l'écoute, du discernement, ou intercéder pour une situation difficile, la maman se retrouve souvent seule dans cette situation, puis elle n'a pas d'appui spirituel. Alors, c'est là où c'est important de ne pas faire pression sur nos maris, vos maris, je sais pas de mari, moi, et puis de vraiment trouver un appui dans la communauté, peut-être une autre maman ou une femme dans des anciens avec qui serait d'accord de nous voir de temps en temps, 1-2 fois par mois, pour qu'elle puisse prendre des nouvelles, elle puisse prier pour moi, elle puisse m'encourager, elle puisse me relever. Mais il y a des fois des mamans où le papa qui est pas chrétien, il est totalement opposé. Et puis ça, c'est compliqué. Je me souviens dans une église de maison où je parlais au sud de la France, et je décrivais comment notre famille est appelée finalement à être notre première église. Et à la fin, j'ai une maman en pleurs qui est venue vers moi. Elle m'a dit, mais vous dites que la famille doit être la première église, mais moi, mon mari, il n'est pas chrétien. Il nous interdit d'aller à l'église. Il crie si je parle de Dieu à mes enfants. Comment je fais? Moi, c'est pas ma famille qui est ma première église. C'est mon église qui est ma première famille. C'est le contraire. Et c'est vrai qu'il doit y avoir une dynamique entre l'Église et la famille qui est complémentaire. Et pour ces familles en souffrance, l'Église a un rôle particulier à jouer. Et c'est important qu'on développe cette notion de famille, pas juste au niveau individualiste et privé dans notre famille nucléaire, mais vraiment de travailler à ce que notre vie d'Église soit une véritable vie de famille, où on vit ces aspects les uns les autres. Il y a plus de 40 versets qui nous encouragent à nous soutenir les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres, prier les uns pour les autres, etc. Et là, ces familles-là ont besoin d'un soutien particulier. Parce qu'en fait, ces mamans qui sont mariées à des conjoints non chrétiens, c'est des missionnaires. Elles sont dans un peuple non atteint, on pourrait dire. Et puis leurs enfants sont des enfants à risque. Parce que justement, ils sont semencés de deux semences différentes, ils sont pris en tension entre un conflit de loyauté finalement entre deux modèles qui sont donnés, deux directions de vie qui sont données, et il y a besoin de prière et de soutien pour ces familles. On va évoquer d'autres questions après, mais juste une question, encore une fois, dans les couples où le papa chrétien, mais ne s'implique pas finalement dans la relation avec les enfants. Quel conseil donner? Ça peut venir de toutes sortes de situations. Ça peut venir de son propre passé. Si lui-même n'a pas eu un père qui s'est impliqué dans sa vie, quelque part, il a été moulé dans une manière de vivre la relation avec le père ou le père avec l'enfant, qui était tout ce qu'il connaît finalement. Et il voit pas comment faire autrement parce qu'il n'a pas été équipé pour, déjà, au niveau du modèle, 2, au niveau de ce qu'il n'a pas reçu ou appris au niveau connexion émotionnelle, ouverture et tout ça. Et puis, il faut voir si le père a envie de grandir là-dedans.
Et puis, s'il a envie, il y a des moyens, il y a des livres, il y a des vidéos qu'on peut lui faire écouter. Mais après, il faudrait pouvoir l'amener, pouvoir suivre une relation d'aide. Mais pour ça, il faut qu'il soit preneur. Si le père est pas preneur, puis que la mère essaye de le changer et de le transformer, ça, c'est super compliqué. Et c'est un défi d'intercession, là où il faut quelque part s'attaquer dans la prière. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que autant avec nos enfants qui peuvent des fois rejeter la foi et puis s'éloigner de Dieu, ou avec notre conjoint qui est pas engagé, il faut qu'on lâche prise. Si on essaye de faire pression un petit peu extérieurement, faire du chantage émotionnel, ou bien de faire toujours des petites allusions, finalement, on endurcit leur cœur encore plus, et puis ça les éloigne de Dieu encore plus. Mais où il faut pas lâcher prise, c'est dans la prière. Et là, des fois, on a besoin de soutien parce que prier tout seul, c'est pas simple. On a besoin justement de nos frères et sœurs qui peuvent prier avec nous et nous soutenir dans ces circonstances-là. Donc, faisons attention parce que souvent on fait le contraire. On lâche prise dans la prière, puis on est un peu spirituellement démotivé. Par contre, on commence à contrôler notre conjoint ou nos enfants en espérant que notre pression extérieure va l'amener à prendre la bonne décision, puis se faire sentir assez coupable pour qu'il réalise qu'il doit changer. N'essayez pas de changer votre mari, laissez ça au Saint-Esprit. N'essayez pas de changer vos enfants, laissez ça au Saint-Esprit. En prenant la place du Saint-Esprit, en fait, vous allez tout faire foirer. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Combien de femmes ont voulu aider Dieu avec leur mari ou avec leurs enfants? Lisez rien que juste la Genèse. Chaque fois que des femmes ont dit « Ah, je peux pas avoir d'enfant, va avec ma servante », ou bien Ah, je vois que ton père va donner la bénédiction à celui-là, va prendre la place et tout. Chaque fois, ça, alors Dieu était souverain, il a tout conduit en dessus, mais chaque fois, ça amenait plus de problèmes. Et lâchons prise, là où on doit lâcher prise, et lâcher prise, c'est très compliqué, mais c'est un processus indispensable pour chacun à une étape de notre vie. Mais ne lâchons pas prise là où on ne doit pas lâcher prise. Et soyons comme la veuve qui assaille le juge inique et qui lui casse les pieds jusqu'à ce qu'il réponde aux prières. Et un mari non chrétien, même totalement fermé, qui est couvert de prières, à un moment donné, il va y avoir des perches qui lui seront tendues. Alors, il pourra dire non. Il a toujours la liberté. Dieu respecte la liberté de choix. C'est pas une garantie que notre mari va se convertir. Mais la Bible nous dit que la puissance du chrétien dans le foyer est plus forte que la puissance de l'influence du non-chrétien. La Bible parle des familles justement mixtes, puis il dit que le chrétien dans le foyer sanctifie son foyer. C'est pas une promesse que tout le monde va se convertir, mais ça nous parle de la puissance de l'influence. On va prendre les dernières questions. Comment gérer quand chaque enfant a son avis? Je te l'ai posé tout à l'heure, mais c'était pas immédiatement répondu. Quand chaque enfant a son avis sur l'activité qu'il veut faire et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire une activité en famille, à partager ensemble. Alors, moi je dirais, il faut voir les activités qui sont proposées. Si c'est plusieurs activités qui sont adéquates pour faire toute la famille, mais qui a des préférences, on propose de faire un tournus. Aujourd'hui, on fait toi. Puis si tu participes bien, demain, on va faire la tienne. Et puis si lui participe bien, demain, on va aussi faire la sienne. Mais des fois, il y a certains enfants qui vont proposer quelque chose qui ne seront pas du tout adaptés aux plus petits, par exemple. Donc, on pourrait dire, et ça serait une très bonne idée, ça me ferait très plaisir de faire ça une fois avec toi, mais tes frères, ils sont trop petits pour faire ça. C'est pas encore pour leur âge. Donc, je propose qu'une fois, dans les semaines qui viennent, on se prenne une soirée, puis on fait ça les deux. Et comme ça, on trouve un chemin pour entendre ce qu'ils ont envie. Des fois, il y a des choses qui sont pas du tout réalistes dans ce qu'ils aimeraient. Donc là, on peut dire, écoute, pour nous, on n'a pas les finances, ça ne fait pas partie des choses possibles actuellement, mais ça serait super qu'on puisse le faire une fois. D'ailleurs, je profite de dire, n'hésitez pas, pour accumuler des souvenirs mémorables au niveau familial qui font partie après de l'héritage et puis de l'atmosphère de la famille. Des fois, ça coûte. Ça peut être une fois faire une tournée missionnaire en famille avec les fabricants de joie, par exemple. Mais ça va vous faire des souvenirs pour toute la vie. Vous allez vivre des choses avec Dieu, les uns avec les autres et avec d'autres personnes qui vont être stimulantes. Mais ça coûte. Mais quel prix on est prêt à payer pour que nos enfants puissent expérimenter quelque chose et en tant que famille, que nous puissions vivre quelque chose ensemble. Donc, je profite de glisser ça aussi.
Est-ce que tu as des ressources que tu pourrais recommander pour aider un ado ou nos ados ou pré-ados à étudier la Bible à la maison? Les meilleurs que je connais, en tout cas ici en Suisse, mais je connais pas tout ce qui existe en France, c'est ce que propose la Ligue pour la lecture de la Bible, avec des guides de lecture biblique comme l'explorateur ou le rendez-vous, ça dépend de l'âge de l'adolescent. Et puis, ils sont vraiment bien faits, avec des gens qui savent aussi parler aux ados. Chaque jour, il y a un petit texte à lire, et puis un petit commentaire, puis une méthode pour prier, pour vraiment essayer de retirer quelque chose du texte, et pas juste lire le commentaire sans mâcher le texte lui-même. Mais il faut bien réaliser qu'ils sont rares les adolescents qui vont pouvoir apprendre tout seuls ce genre de choses. Et souvent, il faut un partenariat, soit parce que les parents sont actifs dans le discipulat de leurs enfants et puis l'apprentissage de l'autonomie dans la Bible, soit alors au catéchisme ou à l'église, il y a des responsables de jeunesse qui sont là et puis qui en font un des buts qu'on a d'équiper nos enfants pour vivre ça. Mais c'est pas juste de leur donner un lecteur biblique en disant ben voilà, maintenant tu as un outil pour pouvoir faire ça tout seul. Un adolescent, c'est très rare qu'il arrive à faire ça tout seul. Et il y a besoin de béquilles, de tremplins, de plateformes qui vont les aider à se construire et à les accompagner dans ce domaine. Là, par exemple, avec les fabricants de joie ici à Yverdon, on va commencer dans un mois un groupe biblique chaque semaine pour étudier la Bible avec les ados. On va appeler ça Mac Bible, sur le thème du McDo, parce qu'ils aiment tous aller au McDonald's ici. Donc, on va souper ensemble, manger ensemble, en pique-nique. On appelle ça un repas canadien chez nous. Je sais pas quelle expression vous avez en France. C'est la même chose ou bien? Ça dépend. Mais Tout le monde apporte quelque chose de mettre sur la table, puis on partage. Et puis, un petit temps où on joue pour apprendre, par exemple, l'ordre des livres de la Bible, ou bien on cherche des versets dans la Bible qui les trouvent le plus vite, ou bien on a développé plusieurs jeux sur ce thème que vous pouvez trouver dans mon livre qui s'appelle Passion pour la Bible. Et puis après un temps où je donne, par exemple, le contexte d'un livre biblique pour qu'ils puissent le lire en comprenant ce qui se passe. Et puis après, on prend un passage où ils peuvent piocher dedans un petit groupe, puis échanger, puis discuter avec des questions. Et puis ça modélise comment on approche un texte biblique qu'après ils peuvent continuer à faire à la maison. Ils ont après comment on appelle ça? Ils ont des textes à lire chaque jour pour les 2 semaines qui suivent, puis on se retrouve 2 semaines après pour partager ce qu'ils ont reçu, puis aller plus loin, justement. Donc, on essaye de trouver des outils, d'en développer. Mais pour le moment, les meilleurs que je connais, c'est quand même ceux de la Ligue pour la lecture de la Bible. Super. Merci Guy. C'est vrai que j'avais pas mentionné les livres que tu as écrits. Tu fais bien de le dire. Donc, Passion pour la Bible, il y a effectivement plein de ressources. Tu as écrit aussi donc Vision pour la famille, une vision pour la famille, tu en as parlé, une vision pour les enfants dans l'Église, Passion pour la présence de Dieu. Ça fait partie des livres que tu as écrits notamment. On va s'arrêter là pour les questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je suis désolé, il y en avait beaucoup encore. On va terminer ici. Juste avant de se quitter, j'aimerais te demander, Guy, est-ce que tu serais d'accord de prier pour nous et tous les participants? Très volontiers. Je suis avec vous sur ce chemin difficile d'être parent. Et puis, on est de loin pas arrivé. Donc, je vais, en tant que compagnon de voyage, prier pour la grâce de Dieu. Seigneur, ta grâce nous suffit. Et combien on a besoin de ta grâce en tant que parent pour nos enfants. Je te remercie parce que tu ne nous mets pas la pression. Tu es avec nous. Toi-même, tu es parent. Et s'il y a un parent parfait, c'est toi, Seigneur. Mais tes enfants, ils ont quand même choisi le mauvais chemin. Donc, on sait que c'est pas notre éducation qui va faire la différence. Mais nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Bon, je te demande juste que tu attires nos enfants à toi. Je te prie pour les parents d'adolescents qui, pour le moment, sont peut-être refroidis ou bien fermés ou qui sont plus intéressés. Et je te demande de les encourager et de donner un accès au cœur de leur ado. Peut-être de commencer par le commencement plutôt que d'avoir une attente trop élevée ou trop irréaliste pour le début. Je te prie pour les mamans dont les conjoints ne sont pas chrétiens, on en a parlé,
Et je te demande que tu les visites et que tu les encourages. C'est comme des veuves spirituelles. Leur conjoint, il est mort spirituellement. Et tu nous demandes de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et je prie que dans leur communauté, il puisse y avoir une solidarité, un soutien qui se met en place aussi pour les aider, les soutenir et les accompagner. Et on prie, Seigneur Jésus, pour que tu continues constamment de nous qualifier. Tu nous as appelés à ce rôle de parents. Et ta promesse, c'est que tu n'appelles pas des gens qualifiés, mais tu qualifies les gens que tu appelles. Et on veut compter sur toi pour que tu nous qualifies. Je crois et je suis convaincu que chacun d'entre nous, on est la meilleure personne pour nos enfants, pour ceux de notre famille. On est les meilleurs. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous enlèves toute pression de performance, d'accomplir, tout sentiment de culpabilité de ne pas être à la hauteur. Et que tu nous aides à avoir les yeux tournés vers toi pour recevoir cette grâce. Pas juste la grâce qui nous pardonne pour nos erreurs, oh oui, on en a besoin. Pas juste la grâce qui est ton amour inconditionnel, parce que qu'est-ce qu'on a besoin d'être aimé des fois. Pas juste ces grâces-là, mais aussi la grâce qui est le désir et la capacité de faire la volonté de Dieu. Cette capacité d'aller au-delà de ce qu'on peut faire par nos propres ressources. On en a besoin, Seigneur. Qualifie-nous. Bénis chacun des parents qui a suivi cette rencontre. Encourage-les et donne-leur des pistes concrètes pour leur situation personnelle. Merci parce que tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup à vous tous qui étaient présents pour ce webinaire. Donc, c'est le moment de vous dire au revoir. On se dit donc, on se donne rendez-vous en janvier pour un prochain webinaire, probablement. D'ici là, bonne période d'avant, bonne fête. Et puis, merci encore, Guy. Bonne soirée. Et puis, à bientôt. Merci Mathieu, à bientôt.